La Chine rentre en guerre contre les figurines trop sexy. 3 gros studios d'animation qui vont adapter 3 one-shots en animé. Et le retour en animé d'un manga arrêté depuis plus de 15 ans. C'est le programme aujourd'hui dans Solaris News. C'est parti. Bon, déjà, je voulais revenir sur la news de la venue de Toyotaro en France à la Japan Expo. On s'attendait à voir une rencontre avec le chef otaku. Eh bien, il a sorti une vidéo et a tout simplement démenti. On n'aura malheureusement pas la chance de voir ce choc des titans se produire. En gros, il a tout simplement résumé que, n'étant pas fan de Toyotaro ou même de Dragon Ball Super, eh bien, il n'avait aucun intérêt à aller poser ces questions, surtout que ce serait beaucoup trop encadré. Il ne pourra pas lui poser les questions dont il a envie, pas vraiment aller dans le fond de sa pensée et avoir un vrai dialogue, puisque tout sera énormément cadré et surtout, il y a d'énormes chances que les seuls qui auront la possibilité de l'interviewer seront les médias mainstream, comme par exemple TF1 ou d'autres. Mais surtout, chose très intéressante, c'est que là où la semaine dernière j'avais dit peut-être que la venue de Toyotaro allait donner des news sur Dragon Ball Super, peut-être le retour de l'animé, peut-être la suite en manga, eh bien pour le chef c'est tout le contraire. Justement, s'il vient, c'est juste pour continuer à faire la promotion et que s'il travaillait vraiment sur la suite, eh bien il n'aurait pas le temps de venir en voyage. Et en soi, c'est vrai qu'il a raison maintenant que j'y pense. Alors vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on aura le droit à de grosses annonces liées à l'univers de Dragon Ball? Ou c'est tout simplement pour continuer à faire la promotion de manière gratuite? Et surtout, est-ce que vous comptez aller voir Toyotaro? Dites-le nous dans les commentaires. C'est une affaire qui secoue le monde des collectionneurs de figurines. En effet, un patron et ses 12 employés en Chine ont été arrêtés par la police car ils vendent des figurines obscènes. En effet, cette usine fabriquait des figurines issues de Fate, mais elles avaient une petite particularité, c'est qu'elles avaient des sous-vêtements amovibles. Alors forcément, certains y voient une révolution dans le monde de la figurine. Plus de 20 000 figurines vendues, 2 millions de yuan de chiffre d'affaires, ce qui fait environ 250 000 euros. La police a fait une descente et a saisi plus de 30 000 figurines. Le boss écope de 4 à 9 mois de prison et une amende salée de 200 000 euros. Vous le savez, la censure en Chine, ça rigole pas. D'ailleurs, il y a une grande liste d'animés qui malheureusement n'ont jamais vu le jour là-bas. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est tout simplement lorsque 2 mineurs ont été retrouvés en possession de ces figurines. Et ça peut avoir un réel impact sur la production des figurines pour adultes dans le monde entier. Alors vous allez me dire que c'est un sujet de niche, mais sachez que les figurines pour adultes sont un énorme marché dans le monde et surtout très prospère. Et je peux vous confirmer que ce n'est pas rare, je vois énormément ce genre de figurines en préparation de commande. Même si en France on n'est pas trop friand de ça, sachez qu'aux États-Unis, ça se vend comme des petits pains. C'est les 10 ans de l'application Jump Plus et pour l'occasion, ils nous ont révélé la production en animé de 3 one-shots faits par 3 des plus gros studios d'animation. Wit Studio, pour commencer, très connu dernièrement notamment pour Vinland Saga, un animé exceptionnel. On a aussi eu l'officialisation de Production IG, responsable des séries comme Haikyuu ou Kaiju 8, très axé sur les animés shonen. Et enfin, en dernier, le studio Contrail. Un studio plus récent, moins connu, mais qui est issu de Wit Studio et qui prouve la volonté de Jump Plus d'encourager l'innovation. Alors, ça risque d'être assez dur de prédire quels one-shots vont être adaptés, étant donné que à l'heure actuelle, Jump Plus en a produit plus de 200, mais on peut tout de même établir quelques petites tendances. Parmi les fans, on aimerait voir adapter Sculptor Girl, Just Listen to the Song, un projet sur lequel a participé Fujimoto, le mangaka de Chainsaw Man, ou encore Miyu-chan Needs Me. C'est une idée plutôt novatrice de la part du Jump et c'est aussi un très bon moyen de découvrir de nouveaux artistes, les artistes de demain, mais surtout une occasion d'avoir des histoires originales, courtes et puissantes sur nos écrans. Des infos seront révélées prochainement sur le site officiel du Jump Plus, mais c'est encore une preuve qu'avec cette application, la Shueisha essaye de se positionner sur l'innovation et de permettre à des plus petits créateurs de pouvoir se faire connaître. Une news sur laquelle vous êtes peut-être passé à côté en France, mais qui a fait énormément de bruit au Japon, c'est la Shueisha qui a annoncé le partenariat avec le distributeur d'animé Rino.
Pour la petite histoire, c'est juste une entreprise qui a levé environ 1,28 milliard de yens en 2022, avec des partenaires comme la Shueisha, Toei Animation, Tokyo TV. Ils s'occupent principalement de gérer la distribution des œuvres japonaises dans le monde entier, avec pour objectif principal de lutter contre le piratage en permettant l'accès de bonne qualité et facile aux œuvres japonaises. Et selon les dernières news à date, il serait en train de travailler sur un animé du Weekly Shonen Jump qui a été arrêté il y a plus de 15 ans. Et avec le retour récemment de Hunter x Hunter, il en fallait pas plus pour voir les fans de Yu Yu Hakusho espérer un animé, un reboot, remake de leur œuvre favorite. Mais il semblerait que tous les indices amènent finalement à Psy-Ren. Manga phare publié dans le Weekly Shonen Jump entre 2007 et 2010, régulièrement cité dans les classements des œuvres que les Japonais aimeraient voir adaptées en animé, et surtout a conservé une fanbase très solide malgré le fait que le manga ait été publié en même temps que One Piece, Naruto et Bleach. Et ça correspond parfaitement à la direction que prend Reno dernièrement, qui s'est illustrée avec la mise en avant de titres qui étaient injustement méconnus, et surtout leur implication indique très certainement une publication mondiale sur plusieurs sites de streaming. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir combien d'entre vous ont lu Psy-Ren dans les commentaires. Je vois beaucoup de personnes en parler, mais au final, très peu de gens qui développent. On passe maintenant à la rubrique figurines. Cette semaine est ressortie la Solid Edge Work de Jinyu, la sublime Glitters and Glamour de Boa Hancock que je vous déballerai et vous présenter la semaine prochaine. Encore une nouvelle figurine de Miku chez Taito, la Miku Wonderland. Et petit gadget assez sympathique que je voulais vous présenter, les 3 amiraux de la marine qui servent de support téléphone. Mais moi, je voulais absolument vous présenter les matchmakers de Boo et Gohan Ultime. Bon, déjà, on va pas se le cacher parce que Gohan Ultime est certainement la transformation favorite de tous les fans de Dragon Ball qui se respectent, avec peut-être Gohan Super Saiyan 2. Les figurines sont super détaillées, poses emblématiques. Celle de Boo, surtout, est vraiment blindée de détails, mais surtout qui vont vous permettre d'exposer cette illustration iconique qu'on a déjà tous vue passer quand on était enfant. Mais les fans de Chainsaw Man, j'ai aussi pensé à vous. Avec ces 2 promos de scale figure, on a d'abord Power et Aki. J'ai eu les 2 figurines entre les mains et elles sont incroyables. Moins 55% sur la Pop-Up Parade de Hinata de Haikyuu et la magnifique DX version de Rengoku. Attention, c'est la dernière figurine, elle risque de partir très vite. Et bien entendu, plein d'autres promos, bonnes affaires et les dernières sorties sur solarisjapan.com. Le lien est dans la description. Pour terminer, si vous avez la chance de venir à Tokyo cette année, sachez qu'un nouveau musée vient d'ouvrir à Odaiba qui vous permet de replonger dans l'ère Showa, période emblématique japonaise qui a eu lieu entre les années 1920 et fin des années 1980. Pour seulement 1300 yens pour les adultes, ce qui fait moins de 10 €, vous pourrez replonger des dizaines d'années en arrière et prendre des photos exceptionnelles dans des décors parfaitement reconstruits. Une salle de classe traditionnelle, des pachinko rétro fonctionnels, l'entrée d'un sento ou même un magasin électronique rétro. Bon, déjà, ça vous fera des photos stylées et bien plus originales que le fameux Shibuya Crossing que vous voyez partout sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout un excellent moyen d'en apprendre plus sur cette époque qui rend tout le monde nostalgique, même ceux qui ne l'ont pas vécu. Voilà, c'est fini pour les news de la semaine. Merci pour vos retours. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit commentaire pour le référencement, le like, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Mais surtout, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.